Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors on va faire ensemble la recette des petites tartelettes citron chocolat blanc estragon. C'est une recette du dernier livre Simplement chocolat de Frédéric Beau. Bien sûr la référence de son livre sera dans la barre d'infos. Et je crois que dès lors que j'ai reçu le livre, c'est une des premières recettes que j'ai voulu tester, moi qui adore le citron. Ce sont des petites tartelettes composées d'une pâte sablée, d'une crème au citron et au chocolat blanc. Et on recouvre les tartelettes avec une gelée citron estragon, c'est un pur délice. Si vous aimez le citron vous aussi, c'est la recette que vous devez tester. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par étaler la pâte sablée maison sur une feuille de papier cuisson légèrement farinée à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Il faut étaler la pâte sur une épaisseur d'environ 3 mm. Bien sûr, vous retrouverez la recette de la pâte sablée maison sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos sous la vidéo. Une fois la pâte étalée, je prends mes moules à tartelettes que je dispose retournés sur la pâte et je découpe grossièrement autour du moule en laissant une bonne marge d'environ 1 cm afin de pouvoir ensuite foncer mes moules. Vous pourrez bien sûr utiliser l'excédent pour faire d'autres fonds de tartelettes ou tout simplement pour une autre recette. Vous allez ensuite foncer les moules à tartelettes en disposant un disque de pâte sur le moule. Puis on répartit bien la pâte et on appuie contre les parois afin qu'elles puissent épouser la forme du moule. Et afin de retirer l'excédent, on fait le tour du moule en pinçant la pâte contre les parois pour la couper et avoir ainsi un bord bien net. Bien sûr, on recommencera ensuite la même opération pour tous les moules à tartelettes. Voici ce que vous devez obtenir. On pique ensuite nos fonds de tarte avec une fourchette. Alors cela permettra d'éviter que la pâte ne gonfle en cuisson. Et on réserve les fonds de tarte pendant minimum 40 minutes au frigo. Puis après repos, on dépose des petits disques de papier cuisson dans le fond des tartelettes. Et on met également des pois de cuisson. Ici j'utilise des haricots secs, mais on peut aussi mettre des pois en céramique si vous avez. On préchauffera ensuite notre four à 160 degrés et on enfourne environ 20 à 25 minutes. Et vous penserez bien à retirer les pois de cuisson au bout de 15 minutes afin que les fonds de tartelettes puissent dorer. D'ailleurs, les fonds de tartelettes sont cuits lorsqu'ils sont dorés uniformément. Puis à la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de démouler les fonds de tarte. Voici ce que l'on obtient. Puis on fait fondre le chocolat blanc au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Alors si vous préférez, on peut aussi faire fondre au bain-marie. Puis à l'aide d'un pinceau, on badigeonne nos fonds de tartelettes avec le chocolat blanc fondu, c'est ce que l'on appelle chablonner. Cela permettra tout simplement d'éviter que la pâte sablée soit en contact direct avec la crème au citron et qu'elle l'humidifie. De cette manière, la pâte sablée restera bien croustillante.
On laissera ensuite durcir le chocolat blanc au frigo et on prépare la gelée citron estragon. On commence tout d'abord par récupérer les zestes de 2 citrons et demi. Alors ici, on récupère vraiment l'écorce à l'aide d'un économe, sans enlever bien sûr la partie blanche de la peau du citron qui apportera trop d'amertume. Voici ce que l'on doit obtenir. On découpera alors des zestes très fins à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Ils nous serviront notamment pour la préparation de la gelée, mais aussi pour la décoration des petites tartelettes. On met de côté, puis on presse les citrons afin de récupérer le jus. Et on pèse le jus de citron afin d'obtenir exactement 200 ml ou 200 g de jus de citron. On met de côté. Puis on réhydrate la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une dizaine de minutes. On ajoute ensuite l'agar-agar au sucre. On mélange bien le tout. Puis on met de côté. Dans une casserole, on verse l'eau, le jus de citron, les zestes de citron, et on ajoute le mélange sucre agar-agar en pluie tout en remuant au fouet pour bien incorporer. On ajoute également les feuilles d'estragon. On mélange. Puis on met sur le feu et on fait chauffer avant de porter à ébullition tout en remuant. Et arrivé à ébullition, on laissera bouillir sur le feu pendant environ 3 minutes, toujours sans cesser de mélanger. On retire ensuite la casserole du feu. Puis on ajoute la gélatine bien égouttée et on mélange pour la faire fondre et bien incorporer. La gelée citron estragon est terminée. On la réserve alors dans un plat rectangulaire en passant au tamis afin de séparer les zestes et la gelée. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors la gelée minimum 4 heures au frigo pour qu'elle fige. Elle peut aussi se préparer la veille. Et on conserve également les petits zestes de citron dans un récipient que l'on met de côté au frigo. On prépare enfin la crème au citron et au chocolat blanc. On récupère tout d'abord les zestes de 2 citrons. Alors ici, ce sont des zestes fins que je récupère à l'aide d'une microplane. On les met de côté. Puis on presse les citrons afin de récupérer le jus.
et on pèse à l'aide d'une balance afin d'obtenir 240 g ou 240 ml de jus de citron. Puis dans une casserole, on verse le jus de citron, les zestes de citron, le sucre, les blancs d'œufs et les œufs entiers. On fouette afin de bien mélanger les ingrédients ensemble. Puis on mettra sur le feu et on fait cuire la crème jusqu'à épaississement et sans cesser de mélanger. Quand la crème a épaissi un petit peu, on retire la casserole du feu et on verse la crème au citron sur les pistoles de chocolat blanc ou alors du chocolat blanc préalablement haché en morceaux. Puis on attend quelques secondes et on mélange à l'aide d'une maryse pour faire fondre le chocolat et obtenir une crème bien lisse. Puis on utilise le mixeur plongeant afin d'émulsionner un petit peu la crème en évitant d'incorporer trop d'air. Cela nous permettra d'obtenir une crème bien lisse, parfaitement homogène. La crème citron chocolat blanc est prête, voici la texture obtenue. On la répartit alors dans les fonds de tartelette sur le chocolat blanc qui a durci. Ici, avec les quantités de crème, j'ai pu remplir 6 fonds de tartelette. Voici ce que l'on obtient. On met alors nos petites tartelettes minimum 4 heures au frigo pour que la crème puisse se raffermir. Puis après repos, on sort la gelée du frigo. Comme on peut le voir, elle a bien figé. À l'aide d'un couteau, on va alors prélever des morceaux de gelée que l'on dépose sur les tartelettes, un petit peu comme des diamants. Alors il faut être assez généreux et bien recouvrir la surface des tartelettes. Puis on dépose quelques zestes de citron mis de côté sur la gelée. Et enfin, on décore les petites tartelettes avec des feuilles d'estragon.
Les tartelettes sont terminées, il ne restera plus qu'à déguster. Et je vous montre ici l'original, c'est la recette réalisée par Frédéric Beau. C'est la photo du livre et donc de ces tartelettes. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Les petites tartelettes citron chocolat blanc sont terminées. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me taguer et à taguer le chef Frédéric Beau sur les réseaux sociaux si vous refaites sa recette. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.